Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de Bref de classe, en histoire, retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. André Loez, on vous retrouve dans la deuxième partie de Bref de classe sur le premier chapitre du programme de première sur la Première Guerre mondiale et vous allez donc, comme on le fait en histoire, évoquer un personnage et un document que vous avez donc fourni, que les collègues retrouveront sur le site aphg.fr et qu'ils pourront utiliser en classe. Alors André, quel est le personnage que vous allez nous présenter ? Alors je vais vous parler de Siegfried Sassoon, qui est un poète et combattant britannique. Je continue ? Oui. Je vais vous parler de Siegfried Sassoon, qui est donc un poète et combattant britannique. Et c'est un personnage qui me semble intéressant, d'abord parce qu'il est assez méconnu en France. On sait peu en France que le grand genre de l'écriture dans la Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne, c'est la poésie. Et il y a des poètes très importants et c'est vraiment le type d'écrit qui a été le plus mis en avant, le plus travaillé et le plus marquant dans les esprits pendant et après la guerre. Sassoon est l'un de ces poètes. Alors c'est un homme de bonne famille, hein. Il vit comme un gentleman à la campagne avant la guerre, rentier, et puis il fait partie des élites britanniques. Et donc, il est intéressant parce qu'il s'engage avec un patriotisme tout à fait avéré en 1914, comme beaucoup d'hommes de son milieu social. Il fait une guerre tout à fait courageuse, avec dans ses premiers poèmes une rhétorique patriotique, sacrificielle. Il est dans cette veine-là. Il va quand même progressivement évoluer. Son frère meurt à Gallipoli, donc là il y a un lien évidemment avec le programme. Lui-même participe à la bataille de la Somme, deuxième lien avec le programme, et ça va transformer, ces différentes expériences vont le transformer. Il va avoir une écriture beaucoup plus empreinte de souffrance, de réalisme, vis-à-vis de la guerre, et progressivement ça va se transformer en colère contre la guerre. Il rencontre notamment des pacifistes comme Bertrand Russell, et il va publier, d'abord faire une lettre qui va ensuite être publiée dans le Times en juin 1917, une lettre d'opposition à la guerre, une lettre qui est une déclaration qui sera lue à la Chambre des communes par un député, dans laquelle il explique qu'il a vu les souffrances des troupes, qu'il ne peut plus accepter de prolonger ces souffrances, une des rares prises de position finalement contre la guerre en juillet 1917. Et à la suite de cette lettre, on hésite un peu, est-ce qu'on l'envoie en cour martiale, est-ce qu'on le condamne? On va plutôt l'amener dans un hôpital psychiatrique pour dire que voilà, il a plus toute sa raison. Donc c'est un personnage intéressant de par ses évolutions. Et puis il me semble que pédagogiquement aussi, c'est intéressant de l'aborder puisque ça pourrait être l'occasion. Alors je sais bien que les horaires et les programmes sont très contraints, mais comme c'est quelqu'un qui écrit en anglais, certains de ses poèmes sont traduits, notamment dans un recueil qu'Antoine Compagnon a édité sur la Grande Guerre des écrivains, mais il écrit en anglais, donc on peut imaginer des choses avec les collègues d'anglais, on peut imaginer des choses avec les collègues de lettres, comme c'est un écrivain. Donc, il me semble que c'est quelqu'un qui permet de croiser pas mal de thématiques et du coup d'aborder aussi, de faire entrer aussi dans ce programme la voix des combattants eux-mêmes, même s'il s'agit d'un officier. C'est quelqu'un qui décrit la guerre avec beaucoup de puissance dans ses poèmes. Et quel est le document que les collègues pourront réutiliser en classe, que vous avez choisi, qui illustre ce premier chapitre sur la Première Guerre mondiale ? Alors j'ai choisi un document qui ne serait pas mon document, on va dire numéro 1 si le programme était d'orientation différente, mais dans ce cadre-là, il me semble que c'est un document qui peut être assez simple à utiliser, à décrypter, soit comme évaluation, soit au cours du chapitre. C'est une affiche d'octobre 1918 d'un dessinateur qui s'appelle Chavanaz, je ne sais pas comment on prononce, pour l'emprunt de la libération. Alors c'est le dernier des grands emprunts qui permet de financer la guerre. Donc là, il y a la dimension évidemment économique de la guerre. Pour financer la guerre, on fait appel à l'épargne des Français, on leur demande de souscrire à un emprunt, de verser leurs fonds en échange d'une rente de 5%. Et donc, il y a beaucoup d'affiches de ce type-là qui disent, voilà, souscrivez, on les connaît bien, ces affiches. Celle-là est intéressante parce que c'est tout à la fin de la guerre, on est en octobre, donc la guerre, elle est quasiment gagné, et du coup on n'hésite pas à appeler ça l'emprunt de la libération, et donc on voit Marianne étranglant l'aigle prussien, donc ça permet évidemment de retravailler des notions qu'on a pu voir en cours avec la symbolique politique, évidemment, Marianne et son bonnet phrygien. Elle est devant une carte de France dont le territoire est en train d'être libéré. On voit d'ailleurs, quand on regarde l'affiche, les collègues pourront la regarder, que l'aigle prussien, son aile, elle dessine presque exactement la frontière française, et du coup ça suggère que le territoire il va être totalement libéré. Alors l'Alsace-Lorraine, elle n'est pas
souligné, mais on comprend que l'Alsace-Lorraine, elle va être récupérée. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette idée des gains territoriaux, l'occupation va se terminer. Et puis, l'autre intérêt de ce document, donc qui permet de croiser plusieurs choses, c'est qu'on voit au bas de cette affiche, on voit un avion et un char. C'est un char Renault FT-17, donc c'est vraiment l'une des armes clés de la victoire, et ça permet d'évoquer les transformations technologiques qui ont permis de faire face, par exemple, aux contre-offensives allemandes. Donc là, on peut vraiment faire le lien avec ces offensives allemandes de 1918 qui ont été brisées notamment parce que les Alliés avaient plus de chars et mieux utilisés. Et puis on voit sur ces appareils, donc sur l'avion et sur le char, un drapeau américain, un drapeau français, qui permet là aussi de faire le lien avec les évolutions de la guerre, avec les États-Unis rentrés en guerre. Donc il me semble que c'est un document qui a toutes les limites, évidemment, d'une affiche de propagande, parce que comme toujours, on ne sait pas comment elles sont reçues, ça nous donne finalement ce qu'est le discours officiel sur la guerre. Mais même avec ces limites, il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être repérées, travaillées avec des élèves qui croisent des éléments vus dans le chapitre. Bien, André Loez, on vous remercie pour ce tour d'horizon complet, pour ces deux documents que vous avez présentés, enfin le personnage et le document. On rappelle donc qu'on peut retrouver tout cela sur le site aphg.fr pour tous les collègues qui voudraient donc utiliser ces documents et aussi aller plus loin grâce à la bibliographie qu'André a donnée. Merci André, puis à bientôt. Merci beaucoup et bon courage à tous les collègues qui vont essayer de faire tenir ça dans les horaires très contraints qui sont les leurs. Oui, ça c'est sûr. Merci André.